Mpendwa mtazamaji, rufuata habari za leo. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano makali kati ya jeshi la Kongo FARDC wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya wapiganaji wa M23 yanaendelea katika eneo la Kabare, jimboni Kivu Kusini, ambapo hali bado ni wasiwasi sana kwenye njia ya Kavumu. Na M23 inashutumu FDLR kwa kumuua raia mmoja na kuwateka watu wawili wakati wa shambulio la usiku huko Bambo, jimboni Kivu Kaskazini, na pia inailaani mashambulizi ya mabomu ya FARDC katika maeneo kadhaa ya milima ya juu ya Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini. Hujambo, tuanzie mashariki mwa DRC ambamo mapigano yaliendelea leo Jumatatu tarehe 18 Mei mwaka huu mashariki mwa nchi. Mapigano haya yanahusisha jeshi la Kongo FARDC lililosaidiwa na wanamgambo wa Zalendo dhidi ya wapiganaji wa M23 katika eneo la Kabare, jimbo la Kivu Kusini. Kwa saa 24 zilizopita, hali imekuwa ya wasiwasi sana kwenye njia za Chivanga, Bugulumiza, Langa na Mbayo. Jumatatu, mlio mkubwa wa risasi ulisikiwa kwenye njia ya Kavumu na ndani ya hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega, ambapo mapigano yanaendelea makali. Sikiza ushuhuda huu uliotolewa bila jina. Ce matin, ils ont repris, jusqu'à maintenant ça continue. Et les gens qui habitent Mbayo, Mulangala, Kabulungu, ce sont des villages de Kavumu riverains du parc, sont en train de vider les lieux parce que ce sont des combats en armes lourdes. Voilà un peu. M23 inasema kuwa waasi wa FDLR waliua raia mmoja na kuteka watu wengine wawili katika mji wa Bambo, jimboni Kivu Kaskazini, wakati wa shambulio la usiku lililotokea Jumatatu tarehe 18 Mei. Pia inasema FARDC ilirusha mabomu katika maeneo kadhaa ya milima ya Minembwe, Kivu Kusini. Ketia Rugamika. Kundi la M23 limetangaza siku ya Jumatatu tarehe 18 Mei mwaka 2026 kwamba waasi wa FDLR wamefanya shambulio dhidi ya raia katika mji wa Bambo, Kivu Kaskazini. Pia limesema kuwa kuna mashambulizi ya mabomu yaliyofanyika Minembwe, Kivu Kusini, yakidaiwa kufanywa na jeshi la serikali ya Kongo pamoja na washirika wake. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa tweet, msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka amesema watu wenye silaha waliingia Bambo usiku wa kuamkia Jumatatu. Alisema siku ya Jumatatu saa 7 ya usiku na dakika 45 wapiganaji wa FDLR waliingia katika mtaa wa Kabanda, Bambo, na kumuua raia mmoja mzee anayeitwa Nzirorera Nsikuye mwenye umri wa miaka 77. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu wengine wawili walitekwa nyara katika mtaa wa Kabuye. Watu hao ni Munenge Samuel na Karuije Innocent, aliongeza. M23 pia imesema kuwa kimya cha jumuiya ya kimataifa kuhusu matukio haya haikubaliki na imesisitiza kuwa itaendelea kulinda raia. Wakati huo huo, Kanyuka ameshukuru jeshi la serikali kwa kushambulia maeneo ya Minembwe kwa mabomu. Amesema kuanzia Jumapili saa 2:30 ya usiku hadi Jumatatu saa 2:30 ya mchana mashambulizi yalifanyika katika maeneo yenye watu wengi kama Gakenke, Minenke na Rugezi. Alidai kuwa mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia ndege zisizo na rubani ama drone za kivita aina ya KT-6 pamoja na drone za kujilipua zikilenga raia wasiokuwa na hatia. Siku moja baada ya kuthibitishwa kwa ugonjwa wa Ebola mjini Goma, vituo vya afya vimeongeza haraka hatua za kujikinga ili kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Katika hospitali na vituo vya afya kuna sehemu za kunawa mikono, vifaa vya kuua vijidudu na udhibiti wa afya umewekwa tayari. Wakazi wa Goma wanasema tayari wameanza kufuata sheria za kujikinga kama kunawa mikono mara kwa mara. Ok, merci pour la question.
kazi tunafanya hapa avec le contexte actuel. Tunafanya wakati watu wote wanaingia, c'est tout le monde qui passe mu sens unique pour que baanze mbele kunawa mikono. Après kunawa mikono, kila mmoja anakuwa ku pre-triage, njoo hapa tunapatikana, tuna prélever température pour que tuone kama température itakuwa normal, ikakuwa dans les normes anapita mara moja. Mais ikakuwa au-delà à partir de 38 directement tunamu isoler pour que tumutie quelque part. Tuko napata batu parce que chacun vient avec sa mentalité, mais tuko najikaza pour que vraiment tumuconvaincre kwa sauti ya mzuri pour que awe convaincu na anawe mikono na akisha kucomprendre ananawa na anapita. Parce que unajua kazi sawa hii inaomba sensibilisation mbele. Il faut d'abord préparer les gens. Bakisha kuwa préparer akukuwake problème. Balikuwa sensibiliser kumulango, tunawaambia kama hii periode kufatana na magumu ambayo inafika ya magonjwa inaomba vraiment kila mtu ananawa mikono, c'est pour ton intérêt, c'est pour ta protection et pour protéger l'autre aussi. Alors, accent sana message ambao nitapatia population yetu ya Goma et même en général pour les gens qui viennent de l'autre côté ni kusema ya kwamba kipindi kama hii kila mmoja ajue namna gani ya kujikinga. Hata kama tunaweza kuomba Mungu, lakini wakati unajikinga unakinga mwingine, itakuwa ya maana sana porque usifikie kuingia mudanje ambao itatoka tena kufanya madepense mingi na nakuletea shida mingi. Kwa habari zingine, mamlaka za mkoa wa Haut-Katanga zilifanya ziara Jumapili katika kituo cha ushuru cha Kanyaka ili kuona tatizo la foleni kubwa ya magari kwenye barabara ya Kasumbalesa. Kwa mujibu wa viongozi waliokuwepo, foleni hizi zinasababishwa zaidi na magari angalau 8 yaliyoharibika kwenye njia hiyo muhimu inayounganisha mkoa na mpaka na nchi ya Zambia. Aussitôt rentré au pays venant de la République sud-africaine, le gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, des représentants de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, du comité des transporteurs routiers des camionneurs de la SADC, ainsi que des services de l'antifraude, de l'OGFREM, de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père et du ministre provincial des infrastructures assumant l'intérim du ministre provincial des transports, s'est personnellement imprégné ce dimanche 17 mai 2026 de réalité de travail au péage de Kanyaka depuis l'installation du scanner, dont certains camionneurs décrivent l'installation estimant qu'il serait à la base des embouteillages monstres enregistrés sur la route Kasumbalesa-Lubumbashi. Sur place, la réalité se révélait tout autre. Le scanner n'est pas à l'origine de ces bouchons. Les véhicules en panne et les accidents impliquant plusieurs camions constituent les principales causes de ces embouteillages observés sur la route nationale numéro 1 et aussi l'incivisme de certains chauffeurs, a constaté la délégation du gouverneur Martin Kazembe Choula. Toutefois, l'autorité provinciale a dénoncé la lenteur de certains services. À ce sujet, l'autorité provinciale a insisté sur la nécessité d'alléger les procédures afin de fluidifier la circulation des marchandises et de réduire le temps d'attente. Il a aussi précisé que cet équipement sera maintenu en raison de son importance sur le plan sécuritaire et économique pour le pays et pour la province. Nous venons d'une réunion stratégique, monsieur le journaliste. D'ailleurs, on venait d'effectuer la descente avec vous, ensemble avec les membres du comité de sécurité, avec nos partenaires la FEC et d'autres services. Nous venons de nous rendre compte, nous sommes plus précisément au niveau de la montagne 7, c'est une montée vers Kasumbalesa. La cause, ce sont les 8 camions qui sont tombés en panne. Et ce sont ces 8 camions qui ont bloqué les passages. Donc il n'y a pas eu de trafic et ça a bloqué tous les trafics. Et ce que nous venons de constater également, il y a une mauvaise foi, si on peut le dire, permettez le terme, de l'incivisme dans les chefs de nos chauffeurs, qui surchargent et dès que les camions tombent en panne, on a du mal à les secourir. Mais néanmoins, nous venons de trouver des solutions. Au cours de sa visite, l'autorité provinciale s'est également rendue dans les installations sanitaires du parking. Après l'inspection de ces lieux, le gouverneur a déploré les mauvaises conditions hygiéniques de cet espace censé offrir un minimum de confort aux chauffeurs. Il a annoncé que plusieurs mesures seront prises afin de pousser les partenaires à rendre ces lieux beaucoup plus vivables. Concernant le parking de Kanyaka, nous sommes en partenariat avec Elite. Cependant, nous constatons qu'Elite ne respecte pas ses obligations malgré les fonds qu'il perçoit. C'est pourquoi nous envisageons de prendre des mesures à son égard afin de garantir les meilleures conditions aux chauffeurs
qui s'acquitte des frais de parking. Le gouverneur a poursuivi sa mission jusqu'à Kasumbalesa où il est allé constater l'évacuation de 8 camions accidentés et en panne qui avaient provoqué de longues files d'attente des camions remorques sur cet axe. Tubaki katika maeneo hayo, gavana wa jimbo la Haut-Katanga Martin Kazembe ameongeza ukali zidi ya malori yanayobeba mizigo kupita kiwango kinachoruhusiwa. Amesema hatua kali zitachukuliwa ili kuhakikisha sheria za uzito wa mizigo zinaheshimiwa. D'ici quelques jours, les conducteurs de gros camions et autres véhicules transportant des marchandises doivent se conformer à la réglementation routière en ce qui concerne le chargement de leurs marchandises. Tout véhicule qui ne respectera pas les codes routiers sera simplement arrêté. L'annonce de cette décision a été prise par l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula en vue de préserver les routes et aussi réduire les embouteillages causés par des véhicules en surcharge. Les contrevenants seront interpellés et soumis à de fortes amendes. Cette mesure fait suite au constat fait par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga Martin Kazembe Choula ce dimanche 17 juin 2026 sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa où certains camions transportent à eux seuls la charge d'un conteneur de 40 pieds. Nous vous informons que dans les prochains jours, nous allons déployer nos agents afin de procéder au contrôle des camions en surcharge. Cette opération vise à assurer la fluidité du trafic et à rétablir l'ordre dans ces secteurs, tout en veillant à ne pas perturber les activités des commerçants. Cette pratique doit cesser, à marteler le numéro 1 de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui poursuit progressivement l'assainissement des différents secteurs de la province. Des équipes de contrôle seront déployées sur les principaux axes routiers afin de veiller à l'application stricte de cette mesure. Tujielekeze Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Waziri wa miundombinu na ujenzi wa umma John Banza alifanya ziara ya ukaguzi mwishoni mwa wiki kwenye barabara ya RN1 Kinshasa Matadi ambayo ina msongamano mkubwa wa eneo la Kasangulu kutokana na kazi za kuinua barabara. Baada ya ziara hiyo, waziri alitangaza hatua kadhaa za muda mfupi, wa kati na mrefu ili kupunguza msongamano. Moja ya hatua za haraka ni kusimamisha ushuru wa Kasangulu kwa saa 48 ili kuruhusu magari kupita kwa urahisi zaidi. Le péage de Kasangulu est suspendu pour 48 heures à dater de ce vendredi 16 mai 2026. Les travaux de surélévation de la chaussée dans la traversée de Kasangulu pour les 100 derniers mètres restants se feront de manière alternée. Et des travaux de la variante à cette section de la RN1 qui va du village Mvouloulou sur la RN1 jusqu'à Mangala vers Ndjili Brasserie pour rejoindre les rocades pour le trafic qui va vers Mboudi ou l'avenue de la Paix pour le trafic à destination de Ndjili et Limete vont commencer dans la foulée. Voilà les résolutions arrêtées par le ministre des ITP, l'honorable John Banzalunda, accompagné des collaborateurs, dont le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou et le représentant du concessionnaire Sopeco, ce samedi 16 mai, lors de la visite de la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, en proie à une paralysie du trafic causée par le fonctionnement lent du poste de péage, couplé aux travaux de surélévation de la traversée de Kasangulu. Nous sommes dans un processus de modernisation de ces péages, mais la population doit circuler. Et donc, comme la population doit circuler, nous sommes obligés de prendre des mesures urgentes et maintenant. Les techniciens nous disent qu'on peut stopper momentanément les travaux, passer par une sorte d'alternance des travaux pour que la circulation reprenne et que les travaux vont continuer de manière alternée. Ça, c'est la première chose et ça va se faire maintenant même. Deuxième élément, c'est que je viens de demander aux concessionnaires d'accorder une sorte d'exonération générale à tous ceux qui utilisent cette artère stratégique pendant
48 heures. Symboliquement, le ministre a levé une barrière du poste de péage pour officialiser sa suspension pour les 48 heures suivantes. Les 2 premières mesures prises à court et moyen terme ont soulagé immédiatement la situation, car dans la foulée, les 2 bandes de la voie ont été rendues opérationnelles dans la cité de Kassangoulou. La 3e mesure, qui est la construction de la route Mvululu-Mangala, vise la résolution du problème à long terme. À noter que le projet de la route Mvululu-Mangala dispose des études réalisées en 2024 par l'Agence congolaise des grands travaux. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Kinshasa. Tukomesha iliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukushukuru kufuata mwanzo hadi mwisho. Tutane kesho kwa habari zingine.